Mon ex, qui avait couché avec mon frère un jour avant notre mariage, m'a contacté 12 ans plus tard, à une semaine de mon mariage. Cette fois-ci, je ressens le besoin de me venger. Bonjour, j'ai 38 ans. Je vais me marier avec ma belle petite amie de 35 ans, avec qui je suis en couple depuis 4 ans, dans moins d'une semaine. C'est ma deuxième tentative de mariage. Il y a 12 ans, j'ai failli me marier avec mon ex-petite amie de 38 ans. C'était mon petit ami du lycée, et nous étions ensemble depuis presque 10 ans. Nous avions même vécu ensemble pendant 5 ans. Alors, naturellement, j'étais prêt à me marier, et d'après ce que je voyais, elle aussi. Ma famille aimait aussi mon ex, donc ils étaient ravis quand j'ai annoncé la nouvelle de notre engagement. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, car juste un jour avant le mariage, mon ex a fini par coucher avec mon frère, 34 ans. Mon ex m'avait demandé de passer la nuit avant le mariage à l'hôtel pendant qu'elle restait à la maison, car elle croyait que nous devions rester séparés pour éviter la malchance. J'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Malheureusement, ou peut-être heureusement, j'avais oublié mes chaussures à la maison et j'ai dû y retourner quelques heures après mon arrivée à l'hôtel. Quand je suis rentré chez moi, j'ai été surpris de voir que les lumières étaient éteintes dans le salon, car mon ex détestait éteindre les lumières en quittant une pièce. Je ne pouvais pas croire qu'elle s'en soit rappelée. Je suis entré et suis allé directement dans la chambre, car c'est là que j'avais laissé la boîte à chaussures, car elle était très spéciale pour moi. Mais quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'ai été accueilli par la pire chose que j'ai jamais vue. Mon ex était allongé dans le lit avec mon propre petit frère, et ils étaient tellement pris dans leur acte qu'ils n'ont même pas remarqué que j'étais entré dans la pièce. Ce n'est qu'après quelques secondes qu'ils m'ont remarqué, mais j'étais littéralement figé sur place et je ne savais pas comment réagir. Mon monde s'est effondré autour de moi. Dès que j'ai réalisé ce que je venais de voir, je me suis enfui en courant alors que mon ex criait après moi. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel en hyperventilant et en paniquant, refusant carrément de croire ce que j'avais vu. J'étais censé me marier le lendemain, donc c'était complètement insensé. Il m'a fallu un certain temps pour me calmer une fois arrivé dans ma chambre. Quand j'ai finalement réussi à me calmer, j'ai fini par pleurer pendant au moins 1 heure. Heureusement, je n'avais pas dit à mon ex dans quel hôtel j'étais, donc elle ne pouvait pas me retrouver et pouvait seulement m'envoyer des SMS, ce qu'elle a fait. Elle m'a envoyé une série de messages d'excuses et a essayé de me convaincre que c'était juste une erreur d'un soir, mais j'en doutais fortement. Elle a également dit que le mariage la stressait, alors elle avait besoin de relâcher la pression, et mon frère avait toujours été là pour elle, donc elle ne savait pas à qui d'autre se tourner. Je pouvais à peine croire qu'elle essayait même de s'expliquer après ce que j'avais vu et les bloquer immédiatement. J'ai également bloqué mon frère, car je ne voulais pas entendre leurs excuses bidons. Cela m'a pris du temps, mais j'ai finalement réussi à me ressaisir et à annuler tous les préparatifs du mariage. Peu importe combien d'argent je perdais, je voulais absolument sortir de ce gâchis. Mon ex venait de gâcher 10 ans de ma vie, donc je ne me souciais pas de gaspiller quelques milliers de dollars tant que cela signifiait que je n'aurais plus à être avec elle. La prochaine chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mes parents et leur ai dit ce qui s'était passé. Ils étaient vraiment confus, ne sachant pas s'ils devaient me consoler ou couper les ponts avec mon frère, alors je leur ai donné du temps pour y réfléchir. À ce moment-là, il était déjà tard dans la soirée, alors je me suis commandé un dîner, puis je me suis endormi en pleurant. Après ce jour-là, je n'ai vu mon ex que 2 fois. Une fois, quand elle est revenue à la maison pour emballer toutes ses affaires et partir, et la fois suivante, quelques années plus tard, à une fête d'un ami commun où elle a essayé de me parler, mais je suis parti dès que je l'ai vue venir vers moi. Mon frère et moi n'avons pas parlé depuis lors, car mes parents l'ont coupé de notre vie pour ce qu'il m'a fait. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait en Europe et n'est pas revenu depuis 3 ans. Quoi qu'il en soit, tout cela appartient au passé, et j'ai réussi à passer à autre chose après cet épisode horrible. Je suis dans une meilleure situation maintenant, et surtout avec une femme meilleure à qui je fais confiance de tout cœur. Tout se passait bien jusqu'à il y a quelques jours, exactement 1 semaine avant mon mariage, quand mon ex m'a contacté. Je ne sais pas comment elle a découvert mon mariage, mais elle m'a contacté via un nouveau compte Facebook, car j'avais bloqué son compte original en premier. Elle m'a envoyé une multitude de messages, disant à quel point elle était dévastée d'apprendre que j'allais me marier à nouveau. Cela m'a semblé étrange qu'elle utilise le terme « à nouveau », car bien que nous étions proches du mariage à l'époque, cela n'a jamais vraiment eu lieu. Quoi qu'il en soit, ça ressemblait à un total déjà-vu, la façon dont elle me suppliait de la reprendre malgré ce qu'elle avait fait, et comment j'étais le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Cela m'a vraiment touché, et j'en ai immédiatement parlé à ma fiancée. Une partie de moi était tellement perturbée par cela que je voulais lui dire ma façon de penser pour m'avoir dérangé avant mon mariage, mais une autre partie de moi, plus impitoyable, voulait vraiment se venger.
Je savais que j'avais fait la bonne chose il y a toutes ces années, en traitant la situation comme un adulte. Mais cette fois-ci, je voulais la mettre dans un tel état qu'elle n'envisagerait même pas de reprendre contact avec moi. Quand j'ai dit à ma fiancée ce que je ressentais, elle était totalement d'accord avec moi. Car même si elle avait été trompée dans le passé, et bien que ce n'était pas une relation de 10 ans, ça faisait toujours mal, donc elle savait ce que je ressentais. Ainsi, cette fois-ci, au lieu de laisser tomber, nous avons élaboré un plan pour nous venger et faire en sorte que mon ex traverse le même chagrin qu'elle m'a fait subir. C'est pourquoi, quelques heures après avoir reçu son message, j'ai décidé de lui répondre en disant que j'étais enfin prêt à lui parler. Elle m'a dit qu'elle était prête à venir chez moi tout de suite, mais je lui ai dit de prendre une chambre dans un hôtel à proximité et que je la rencontrerais là-bas le lendemain, pour que ma fiancée ne soupçonne rien. Bien sûr, ma fiancée était juste à côté de moi pendant que je lui parlais. Elle a accepté tout cela, et donc le lendemain, je suis allé à son hôtel à l'heure convenue. Elle semblait ravie de me voir et pleurait même des larmes de joie, mais elle allait pleurer de vraies larmes dans quelques minutes. Elle m'a fait asseoir et a commencé à expliquer à quel point elle était désolée pour ce qui s'était passé ces 12 dernières années et voulait se racheter, mais ne savait pas comment me contacter jusqu'à ce qu'elle entende d'une amie que j'allais me marier à nouveau. Elle savait alors qu'elle devait me contacter une dernière fois, sinon elle me perdrait pour toujours. Je l'ai écoutée attentivement et j'ai même fait semblant d'être intéressé, tenant ses mains pendant qu'elle parlait. Pendant ce temps, j'attendais simplement que ma fiancée arrive. Presque 20 minutes plus tard, il y a eu un coup à la porte et je me suis précipité pour l'ouvrir. Ma fiancée est entrée, suivie de tous nos garçons d'honneur et demoiselles d'honneur portant des masques du visage de mon frère. Ils portaient aussi un gâteau, et même dessus, le visage de mon frère nous souriait. Mon ex était complètement horrifiée, incapable de trouver les mots. Nous avons crié de surprise, tandis qu'elle regardait avec une expression choquée sur le visage, car je suis sûr que personne n'aurait pu s'y attendre. Nous avons réussi à convaincre le personnel de l'hôtel que nous lui faisions une surprise, et c'était relativement facile, car elle leur avait déjà dit de laisser entrer tout invité qui voulait la voir, ce qu'elle voulait dire seulement pour moi, mais j'avais d'autres plans. Après qu'elle ait pu comprendre ce qui se passait, elle a commencé à sangloter et à marmonner des choses incohérentes en pleurant. Mais je n'allais pas la laisser s'en tirer si facilement. Elle avait eu l'audace de m'envoyer un message juste une semaine avant mon mariage, même après avoir couché avec mon propre frère Amir la veille du jour où nous étions censés nous marier. Maintenant, elle allait devoir faire face aux conséquences de ses actes. Je lui ai dit que c'était ce qu'elle méritait et que si elle pensait qu'elle avait encore une chance avec moi après m'avoir trompé, alors elle se trompait lourdement. Elle n'avait pas à me contacter après ce qu'elle m'avait fait subir, et j'étais heureux qu'elle soit blessée par ce que j'avais fait, car elle l'avait cherché. J'étais vraiment froid et sec en disant tout cela, mais elle a continué à sangloter et a dit que si je ne la voulais plus, j'aurais dû simplement l'ignorer et la bloquer au lieu de faire un effort pour l'humilier de cette manière. Mais je n'avais pas la moindre pitié pour elle, ni à ce moment-là, ni maintenant. Je lui ai dit de ne plus jamais me parler et les laisser pleurer toute seule dans la chambre d'hôtel. Maintenant, je suis censé me marier dans 2 jours, mais certains amis de ma fiancée veulent que je m'excuse auprès de mon ex, car ils pensent que la façon dont je l'ai renvoyée ce jour-là était trop dure. Peu importe ce qu'elle avait fait, elle ne méritait pas ça. Mes garçons d'honneur ne partagent pas ce sentiment, car ils me connaissent depuis le collège. Ils savent également à quel point j'ai dû lutter contre la dépression et me battre pour ma vie dans les années qui ont suivi ma rupture avec mon ex à cause de ce qui s'était passé. Ils savaient aussi combien je l'aimais et ce qu'elle représentait pour moi, donc cela ne les dérangeait pas ce que j'avais fait. Les amis de ma fiancée s'attendaient probablement à un drame de lycée dont ils pourraient parler plus tard, mais c'était trop brut et réel pour eux. Ma fiancée est de mon côté et ne pense pas que je doive m'excuser, mais ses amis refusent d'assister au mariage si je ne le fais pas maintenant. Je suis vraiment déchiré, car d'une part, je ne veux pas que ma fiancée soit bouleversée le jour de notre mariage. Après tout, elle accorde beaucoup d'importance à ses amis. Mais je ne pense pas non plus que je doive des excuses à mon ex. Elle aurait pu simplement rester en dehors de ma vie, et cela ne serait jamais arrivé. Mais elle ne voulait pas me voir heureux. En fait, elle essaie encore de jouer la victime ici et continue de m'envoyer des messages depuis des comptes spam sur la façon dont je lui ai brisé le cœur et que cela me reviendra un jour. Je ne me soucie pas particulièrement de cette forme de manipulation émotionnelle, ni pour mon ex, ni pour les demoiselles d'honneur de ma fiancée. Maintenant, je sais qu'elle ne va jamais me dire de m'excuser juste pour son bien, mais je me sens un peu obligé à ce stade. C'est pourquoi je suis ici. Le temps presse, et je dois décider de ce que je vais faire maintenant. Suis-je le méchant pour avoir humilié mon ex qui m'a trompé après qu'elle ait essayé de se remettre avec moi juste une semaine avant mon mariage? Mise à jour 1. Alors, les réactions à cette histoire ont été assez diversifiées, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il ne reste qu'un jour avant le mariage, et j'ai décidé de parler à ma fiancée avant de faire quoi que ce soit, comme la plupart des gens l'avaient suggéré. Je lui ai parlé de ce que je ressentais, et dès que je lui ai dit, elle m'a dit que je n'avais absolument pas à m'excuser auprès de mon ex juste parce que ces demoiselles d'honneur le pensaient. Et si cela les offensait, elles pouvaient tout simplement ne pas assister à son mariage. Elle m'a dit que ces demoiselles d'honneur n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé, et la plupart d'entre elles pensaient que j'avais réagi de manière excessive, même lorsqu'elle leur a expliqué que mon ex et moi avions été ensemble pendant une décennie et qu'elle m'avait trompé avec mon frère, des choses qui sont incompréhensiblement cruelles et ne méritent pas d'être pardonnées. Mais elle n'était pas convaincue et pensait toujours que j'étais déraisonnable et que je lui devais des excuses. Alors, elle a renoncé à essayer de leur expliquer mon point de vue et leur a même dit qu'elle n'était pas obligée d'assister à notre mariage si elle n'en avait pas envie. Elle n'a pas parlé à ses amies pendant toute une journée, et il semble vraiment peu probable qu'elles assistent. L'une d'elles lui a même remboursé le coût de la robe de demoiselle d'honneur qu'elle leur avait achetée à toutes, et elle pense que la plupart d'entre elles vont se désister. Elle fait bonne figure pour moi, mais je sais qu'elle est blessée, car ces femmes sont ses amies depuis le lycée. Ma fiancée dit qu'elle ne s'en soucie pas, mais je sais qu'au fond, elle en souffre. Alors, j'ai décidé de parler à ses amies et d'essayer de les convaincre moi-même. Quant à mon ex, eh bien, elle continue d'être une vraie plaie. Il y a quelques heures, elle a réussi à m'appeler et à gaspiller 15 minutes entières à essayer de me convaincre que j'étais encore amoureux d'elle, mais que j'étais trop fier pour l'admettre. Et pourquoi disait-elle ça? Apparemment, c'est parce que j'ai fait tout cela uniquement pour l'humilier. Donc, cela signifiait évidemment que j'avais encore des sentiments pour elle au fond de moi. Oui, elle a raison, mais ces sentiments sont de la haine et du dégoût. Pour une raison quelconque, elle croit que je voulais la voir une dernière fois, c'est pourquoi je lui ai tenu les mains pendant qu'elle parlait. Mais honnêtement, c'était juste pour la choquer encore plus. J'ai littéralement ri en lui parlant, espérant qu'elle comprendrait l'allusion, mais elle a continué à bavarder sur le fait que nous étions des âmes sœurs et que je devais annuler le mariage avant de commettre une énorme erreur. Honnêtement, la seule raison pour laquelle je prends la peine de tout cela, c'est pour qu'elle ne finisse pas par faire quelque chose de stupide. J'ai essayé de contacter ses parents pour qu'ils viennent la chercher, mais je n'ai pas réussi à les joindre, alors j'attends simplement leur réponse. Après cela, je pourrai enfin me débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Ne vous méprenez pas, je la déteste toujours, mais je ne veux pas qu'elle se fasse du mal. Je ne suis pas à ce point inhumain. Mise à jour 2. Salut tout le monde, nous sommes officiellement mariés maintenant. Cela fait quelques jours depuis la cérémonie, et je n'arrive toujours pas à y croire. Elle est maintenant ma femme, et je suis ravi. Mais malheureusement, il y a encore de mauvaises nouvelles. Ses amis n'ont pas assisté au mariage malgré mes tentatives pour les faire venir. Je les ai personnellement appelées chacune pour leur expliquer pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait et pourquoi je ne voulais pas m'excuser, mais elles ne se sont pas vraiment souciées de ça. Même lorsque je leur ai demandé de venir simplement pour le bien de ma femme, elles n'étaient pas très enthousiastes à l'idée. Cela m'a semblé bizarre, car j'assisterais sûrement au mariage d'un ami même si je n'aimais pas particulièrement la personne avec qui il se marie. J'ai appris la vraie raison hier, lorsque ma femme a finalement avoué qu'elle avait le pressentiment que ses amis n'assisteraient pas au mariage, que je m'excuse ou non, simplement parce qu'elle avait refusé de faire ce qu'elle lui avait demandé. Elles étaient en désaccord avec ça. Elles n'ont pas aimé ça du tout et pensaient qu'elles étaient toutes unies et qu'elles devaient toujours avoir un front uni. Ce sont ses amis du lycée, et bien qu'elle ait réussi à les garder au fil des ans parce qu'elles n'avaient jamais vraiment eu de désaccords importants, c'était la première fois que leur amitié était mise à l'épreuve. Elle a décidé de me choisir plutôt que ses amis, ce qu'elles n'ont pas du tout apprécié. Elle a dit qu'elle était un peu contrariée à ce sujet, mais qu'elle était trop gênée pour l'admettre parce que c'était aussi puéril. Cela ne me dérangeait pas, car au moins maintenant, j'étais sûr que ce n'était vraiment pas de ma faute, et ses amis étaient simplement égoïstes. Ma femme a même dit qu'une partie d'elle était heureuse qu'elles aient refusé de venir, car elle pouvait enfin arrêter d'essayer de s'intégrer tout le temps et pouvait vivre sa vie selon ses propres termes sans avoir à chercher constamment l'approbation de ses amis. Donc, c'était bon pour nous, je suppose. De plus, les parents de mon ex m'ont finalement répondu la veille de mon mariage. Je leur ai expliqué à la hâte ce que leur fille avait essayé de faire et comment ils devaient se rendre à l'hôtel où elle séjournait et la ramener chez eux pour sa propre sécurité, car elle devenait vraiment psychotique et délirante, et je ne pensais pas qu'il était sain pour elle de rester seule. Il s'est avéré qu'ils étaient en randonnée sans réseau. Maintenant qu'ils sont revenus, ils m'ont promis qu'ils viendraient la chercher dès que possible et m'ont même remercié de les avoir informés. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux depuis, mais je suppose qu'ils l'ont ramenée chez elle en toute sécurité. Mise à jour 3. Salut tout le monde, ça fait une semaine que je me suis marié, et malheureusement, ce n'est que du drame jusqu'à présent.
Comme je l'ai mentionné, mon ex-petite amie ou ses parents ne m'ont pas contacté depuis la dernière fois que j'ai parlé à ses parents. J'avais supposé qu'ils l'avaient ramenée chez elle, mais apparemment non. Il y a 2 nuits, quelqu'un a frappé à notre porte. Étant donné qu'il était très tard, ma femme et moi n'avions aucune idée de qui cela pouvait être, car nous n'attendions personne. J'ai fait l'erreur d'ouvrir la porte avant de regarder les caméras, et quand j'ai ouvert, mon ex a poussé pour entrer avec ses bagages. Ma femme était assise sur le canapé et a littéralement bondi sur ses pieds dès que mon ex est entré. J'allais lui demander ce qu'elle faisait chez moi, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'a dit qu'elle était là pour rester. Elle m'a dit que ses parents étaient venus la ramener il y a quelques jours, mais qu'elle avait refusé de partir, car elle savait que je la reprendrais bientôt. Ma femme et moi étions stupéfaits et ne savions pas comment réagir, car tout cela semblait tellement fou. Elle m'a dit que ses parents avaient essayé de la forcer à retourner avec eux, mais qu'elle s'était disputée avec eux et avait fini par rester à l'hôtel. Mais maintenant, elle était à court d'argent, alors elle a décidé de venir chez moi à la place. La raison était que si je passais assez de temps avec elle à nouveau, je me rappellerais du passé et je retomberais amoureux d'elle. Je n'avais absolument aucune idée de comment réagir, simplement à cause de l'absurdité de tout cela. Ma femme a essayé de lui parler, mais elle a ignoré sa présence et a continué à me parler, exigeant que je la laisse vivre avec nous. Je lui ai dit aussi doucement que possible que j'étais maintenant un homme marié, et qu'elle ne pouvait pas simplement se présenter ici pour vivre avec moi. Mais elle a dit qu'elle n'acceptait pas le mariage, donc à ses yeux, j'étais toujours célibataire. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait, mais je n'avais pas non plus le cœur de la mettre à la porte, car honnêtement, elle semblait sérieusement instable et il m'a semblé qu'elle avait besoin d'aide. Donc, je l'ai fait asseoir et lui ai dit d'attendre dans le salon pendant que j'allais dans la chambre avec ma femme pour discuter de ce que nous devrions faire ensuite. Heureusement, ma femme était aussi assez compatissante et savait qu'il y avait quelque chose de sérieusement anormal dans le comportement de mon ex. Elle avait besoin d'une aide professionnelle sérieuse, et nous l'avons réalisé. J'ai essayé de joindre ses parents, mais ils n'ont pas répondu à mes appels et ont envoyé un SMS disant qu'ils ne pouvaient plus la forcer à revenir chez eux et qu'elle était clairement trop psychotique pour vivre avec eux, donc elle était maintenant livrée à elle-même. Ils étaient manifestement embarrassés par elle. C'était honteux de voir à quel point ils étaient prêts à l'abandonner, une fois qu'ils ont réalisé qu'elle traversait une crise. N'ayant pas d'autre option, j'ai décidé d'appeler mes propres parents, qui sont arrivés en moins d'une demi-heure. Mon ex s'était endormi sur le canapé entre-temps, et c'était vraiment de la chance, car quand mes parents sont arrivés, nous avons décidé de l'emmener chez un thérapeute dès que possible. Parce qu'on ne savait pas ce qu'elle pouvait faire à ce stade. Ma femme et moi l'avons laissée rester cette nuit-là, car honnêtement, aucun de nous ne pouvait la détester davantage à cause de la tristesse de toute la situation. Il était clair que quelque chose s'était brisé dans son esprit, et elle devait être traitée au plus tôt, et la pauvre femme n'avait même plus ses parents sur qui compter. Mes parents et moi l'avons emmenée à l'hôpital le lendemain. Elle divaguait encore sur le fait qu'elle était heureuse que je me sois enfin rapproché et avait même commencé à planifier notre mariage. Nous l'avons emmenée voir un professionnel de la santé mentale, mais elle a refusé, disant qu'elle se sentait parfaitement bien. Quoi qu'il en soit, après beaucoup de luttes et de complications, les médecins ont réussi à la calmer avec des médicaments et lui ont administré des médicaments dont je ne me souviens pas des noms. Après cela, elle semblait nettement plus calme, et 1 ou 2 heures plus tard, elle a finalement dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Je l'ai ramenée chez elle et nous l'avons laissée se reposer dans une chambre pendant que ma famille et moi nous sommes assis dans le salon pour réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite. Ma femme et moi étions vraiment soulagés quand elle a dit qu'elle voulait rentrer chez elle maintenant et l'avons même aidé à ranger ses affaires dans le coffre de notre voiture, puis nous l'avons reconduite chez elle ensemble. Elle est restée silencieuse tout au long, et nous aussi, car que pouvions-nous dire dans une situation comme celle-ci? Une fois arrivée chez elle, elle s'est excusée auprès de nous deux pour les problèmes qu'elle avait causés et a dit qu'elle avait honte de tout ce qui s'était passé. Ma femme et moi nous sommes sentis incroyablement mal à l'aise pendant tout ça, mais nous lui avons dit que c'était bon et lui avons conseillé de prendre soin d'elle avant de repartir chez nous. Je ne savais pas si cela aiderait ou non, mais j'ai contacté la mère de mon ex et lui ai tout raconté sur ce qui s'était passé. J'espère que cela leur a enfin fait réaliser la gravité de la situation. Elle m'a dit qu'elle avait emménagé avec sa fille et qu'elle nous tiendrait au courant. Et malgré tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ma femme et moi espérons vraiment qu'elle ira mieux.